terre, il fait de la boue avec sa salive et ensuite il l'applique directement sur les yeux de l'aveugle. Voilà, simple. Ah ben, attends. Et puis bon, on va poser la question suivante. Ben oui. Alors, 4e question. Siloé veut dire envoyé, reçu, approuvé. Hein, ben, ça fait un peu postal ça. Siloé veut dire envoyé, reçu ou approuvé. Allez, 10 secondes. Quoi que tu dirais, Tidon? Allez. Allez. Comment ça, allez? Bah, non, oui. Allez les verts, allez les verts. Laver. Ah, non, hein? Laver. Non. Ah bah, alors, je sais pas. Ah bah voilà. Siloé, on va le dire. Lave-toi. Hein? Lave-toi. Mais non. Siloé. Ah, on va aller voir, c'est au verset 7, on en est au 6, oh bah, c'est pas loin. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et donc, on voit entre parenthèses, le mot Siloé veut dire envoyer. Envoyer, voilà. Ouais, j'étais descendu trop bas, moi. Ah bah non, faut pas aller trop bas. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Voilà, c'est au verset 7. Allez, la question suivante, c'est la... Pardon? J'étais descendu au verset 12. Ah bah oui, non, faut pas aller trop vite quand même. Alors, on va faire un bon quand même. Jésus guérit l'aveugle un samedi, un vendredi ou un dimanche. Bah. Jésus guérit l'aveugle un samedi, un vendredi ou un dimanche. Ah. Alors entre vous, chez vous là, qui vous nous écoutez actuellement, vous êtes nombreux et bah n'hésitez pas à jouer. Hein. Bah attendez, vous êtes on est en confinement, on sait pas quoi faire. Allez, hop, le quiz de la semaine sur Radio Prédication. Et puis n'hésitez pas à appeler vos voisins, voisines. Va vous les amener chez... Ah bah non, les amener chez vous, non, c'est interdit. Ah c'est dommage, mais bon, oh bah tant pis. Voilà, en tout cas, vous leur donnez l'adresse de Radio Prédication et puis vous jouez à distance, comme ça. Et puis vous téléphonez, je sais pas, il y a Skype, il y a tout ça. Oh, bah, il y a plein de choses. Alors, Martine... Eh ben, je suis perdu. Ah bah, Martine est perdue. Oh... Je dirais un dimanche. Ah, j'ai retrouvé mon bouton qui remarche là. Oui, tu... Je dirais un dimanche. Tu dirais un dimanche. Vraiment au hasard. Oh, bah non. Ah, c'est le jour du sabbat. Je rappelle que le sabbat. C'est le samedi. Voilà, c'est le samedi. Ah bah, ce coup-ci, on applaudit. Alors, oh bah, attends, voilà. Oh bah, je joue avec mes petits boutons. J'ai le droit. Bon, alors, bah oui, c'est le samedi, le sabbat. Un sabbat ou Shabbat. C'est le sabbat, en principe. Hein, oui, c'est bon. En tout cas, c'est le samedi. Voilà. Bon. Ben on va aller lire ça. C'est au verset 14. Donc là, j'ai un petit peu à lire jusqu'au verset 14. On en était au 7. On va lire à partir du 8. Alors, ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait c'est bien moi. Alors on le questionna, mais comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va Siloé et lave-toi. Tchouk. Pas le tchouk, il n'était pas dans la Bible. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Oh, bah c'est interdit ça. Bah oui, le jour du sabbat, on fait rien. On ne fait rien. Nous, on va juste, pour les catholiques à la messe, nous au culte, mais après, on fait quelque chose. Mais les juifs, non, rien. Ah, bah c'est comme ça. Et le fond, et c'est toujours comme ça d'ailleurs, ça n'a pas changé, c'est attends. Sur ce, on va poser la question suivante.
C'est la 6e. L'homme guéri pense que Jésus est un prophète, un dieu ou un prince. L'homme guéri pense que Jésus est un prophète, un dieu ou un prince. Allez, 10 secondes. Je dirais un prophète. Tu dirais un prophète. Eh oui. Eh oui, il apprend la vérité que beaucoup plus tard. On va le voir, hein, ça là, pratiquement à la fin du chapitre. Alors, on va lire ça, c'est au verset 17. Oh, bon, il n'y a pas beaucoup à dire. Alors, verset 15. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Ah, pourtant, d'autres objectaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?»« Oh, c'est sûrement un prophète, répondit-il. » Eh ben voilà. Allez, la question suivante. Combien de questions les pharisiens posent aux parents de l'aveugle? Combien de questions les pharisiens posent aux parents de l'aveugle? 1, 2 ou 3? Oh, bah, je savais pas quoi marquer, alors j'ai... Bon, allez, disons. Ah. 3. 3. Bravo. J'étais en train de compter les points d'interrogation. Alors, c'est au verset 19. Après, on va aller à la pause musicale. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons... non, ça, je l'ai lu. Hein, c'est 17. C'était verset 17. Pas de bêtises, ouais. Donc, c'est 18. Alors, verset 18. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ? Est-il réellement né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Donc, vous voyez, 3 questions. Effectivement, il y a 3 points d'interrogation, du coup. Ah, ben oui, elle est maline, la Marguerite, hein. Oh, bon. Alors, quand on me demande combien il y a de questions, je compte les points d'interrogation. Oui. Bon, on va terminer jusqu'au 21, parce que là, oui, après c'est la pause musicale. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on va aller repartir du verset 20. « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne quand même. » Ben, bon, alors. Voilà, termine verset 21. Et puis bon, on repartira après sur le verset 22, ça sera la deuxième partie de ce chapitre 9 de Jean. En attendant, on va écouter un petit peu de musique à Martinette. Oui, c'est attends. Donc c'est Chris or Glory, c'est The Glorious Chris Live. Allez, c'est parti, normalement, j'espère. Ça devrait partir dans un instant, tout de suite maintenant, j'espère, non? Hein? Oui, ça y est, c'est parti. Christ
us home. No hour should be wasted on seeking our joy and placing our hope in what will be destroyed. We look for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not saved. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. We look for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not saved. Though trouble and anguish increase all the more, they cannot compare to the glory in store. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Voilà, c'était joli ça, hein, quand même. Oh bah oui, moi je trouve. Ah, Martine. Pardon ? Martine, elle dormait, ça y est. Ah, bah alors on est mal. Hein. Non, je disais que c'était joli comme chanson. Oui, c'était très joli. C'est très joli, elle s'est endormie. Ah ouais, elle est jolie, mais sans... Ah, bah, je me suis endormi en la écoutant. Bon, bah alors... sur ce, on va... Non, j'étais en train de chercher quelque chose. Ah, peut-être la réponse à la question de la semaine. Eh oui. Alors, bah, on va la répéter, la question de la semaine de Petrot de l'Éternel sur Twitter. Comment s'appelle la parabole qui parle d'oiseaux, d'épines, de sol caillouteux et de bonne terre? Est-ce que c'est la parabole de la récolte? 0% des tutos ont répondu ça. Bon, bah donc il n'y en a pas. Ah bon. La parabole de l'ivraie, il y en a 13% qui ont répondu la parabole de l'ivraie. La parabole du semeur, il y en a 78% qui ont répondu la parabole du semeur et 9% ont répondu la parabole de la semence. Ah bah tiens. Bah voilà, peut-être que ça doit t'aider, Martinette, ça. Oui. Hein, peut-être bien, je sais pas, Oui. on va voir. J'ai mon idée déjà. Alors. Ah, bah voilà. Puis la question subsidiaire, ça sera bien sûr dans quel évangile on peut lire la parabole du semeur. Ah, je crois qu'il y en a... ouais, enfin, je pose la question comme ça parce que je crois qu'il y a deux évangiles qui en parlent. Hein, il y en a 3, je crois. 3, je crois. Ah, ben on va voir. Eh ben sur ce, on va écouter la deuxième partie du chapitre 9. C'est un chapitre qui est assez court, hein, 41 versets, donc bon, ça fait des petits bouts de chapitre du coup. On va écouter quand même cette deuxième partie.